Alors, nous sommes aujourd'hui le 19 décembre 2015 et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a béni cette semaine, comme j'ai peut-être déjà eu à le témoigner, je ne sais plus trop, en me donnant une très 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 jolie fille spirituelle qui travaille dans un supermarché. Et ce jour-là, je rends grâce et gloire à Dieu parce que Dieu m'a aussi donné, il a dû me donner cette semaine au moins 7 enfants spirituels. Mais ce jour-là, il m'a donné un autre fils spirituel. Je crois que voilà, ce jour-là, il m'a donné entre 4 et 5 enfants spirituels de plus. Et parmi eux, il m'a permis d'appeler et de prier en son nom avec un de mes cousins réels. Hein. Je parle souvent de ma famille spirituelle, mais j'ai aussi ma famille réelle. Et cette semaine, il y a eu un cousin et une tante euh, que je n'avais pas vu depuis des années, mais tous les deux ont accepté séparément. Hein. C'était pas au même endroit le Seigneur avec moi. C'était pas au même endroit et pas au même moment, mais je rends grâce et gloire à Dieu. Et donc, une fois que j'avais eu terminé de prier avec mon cousin, je suis allée dans le supermarché d'à côté du lieu où il travaille. Et là, j'étais avec un autre fils spirituel qui m'accompagnait. Et on faisait nos courses ensemble. Et chemin faisant, bon, on passait un moment agréable ensemble en parlant du Seigneur, de l'amour du Seigneur, de la parole du Seigneur, et de la parole de Dieu, la Sainte Bible, et de nos passages bibliques chéris. Et bien entendu, à un moment, pendant qu'on discutait, j'ai vu passer sous mes yeux une tellement belle, jolie jeune femme que j'ai dit non, là, Seigneur, waouh, waouh, waouh. J'ai pensé tout de suite à ce psaume 139, verset 14 qui dit: Je te loue, Seigneur, de ce que tu as fait de nous, de si merveilleuses créatures. J'étais là à dire: Waouh, Seigneur, il est belle, Seigneur. Ah oui, Seigneur, il est belle, vraiment. Merci que je puisse l'appeler en ton nom. Il est hors de question que ce soit l'ennemi qui gagne sur elle, mais plutôt toi, Éternel, qui l'as créée de manière si parfaite. Elle est si belle et sa beauté en est même à ta gloire. Alors merci, Seigneur, de lui mettre à cœur de faire la prière d'acceptation du Seigneur Jésus comme son sauveur personnel avec moi. Ce qu'elle a tout de suite fait, qu'elle a accepté, et donc tout s'est bien passé entre elle et moi, nous n'avons aucun problème. Et je dis nous n'avons aucun problème parce que figurez-vous qu'on a cherché à nous créer des problèmes dans ce supermarché, dans la mesure où à la base, je voyais cette jolie jeune femme sous mes yeux en me disant, elle est tellement jolie qu'il faut surtout pas que l'ennemi gagne, mais il faut que ce soit Dieu qui l'a créée aussi belle, à qui elle revienne et qu'elle accepte le Seigneur Jésus. J'ai dit, Seigneur, si comme je le ressens, tu veux que je prie avec elle parce que tu veux la sauver et que tu veux qu'elle t'accepte comme son sauveur personnel, eh bien, merci de mettre en place euh, comment dire ça, de générer, on va dire, la situation qui le permettait. Dieu l'a fait, Dieu l'a généré comme nous le voyons toujours le faire et je lui rends grâce et gloire. Merci d'ouvrir une porte, de créer une ouverture pour que je puisse lui parler. Et en fait, ben, quand j'ai eu fini toutes mes courses, je me suis rendu compte que j'avais oublié de prendre ces fameuses nouilles chinoises dont je vous parle si souvent et dont le Seigneur m'a béni encore cette semaine. Donc. Et la seule chose, c'est que j'avais déjà parcouru les 3 quarts des rayons. J'étais très très fatiguée. Donc je dis à mon ami, tu n'aurais pas vu les nouilles chinoises par hasard? Il me dit non, mais par contre, tu peux demander à quelqu'un du magasin. Je lui dis, et je lui ai répondu, ben c'est bien ce que je pensais faire, mais tu m'as répondu avant. Et il me dit, mais attends, il y a la jolie jeune femme là qui est là-bas, regarde, elle a un beau bleu turquoise, la jolie jeune femme qui est là-bas. Ouais, c'est elle, tu peux aller lui parler. Mais quand il m'a dit ça, et j'ai même dit, Seigneur, fais un signe pour me donner confirmation que je ressens la bonne chose, que c'est bien, cette jeune femme est bien quelqu'un que tu appelles, avec qui tu veux que je prie. Et tout de suite, le Seigneur donc lui a mis à cœur de me montrer la jeune femme pour qui j'avais fait cette prière-là au Seigneur. Je lui rends grâce et gloire. Comme je l'avais prié pour qu'il en soit ainsi, eh bien, le Seigneur a mis au cœur de mon fils spirituel, m'a parlé à travers mon fils spirituel et toute la gloire lui revient, afin que je comprenne que je ne me trompe pas, que c'est réellement sa volonté que cette jolie jeune femme soit sauvée. En quelque part, je résumerai même la situation en me disant que je demeure persuadée, j'ai l'intime et la certitude comment dire ça, j'ai la conviction certaine, voilà,
qu'il était venu, qu'il m'a envoyé dans ce supermarché juste pour elle parce qu'il voulait la sauver. Et je me suis vraiment rapidement rendu compte qu'il était en effet vraiment nécessaire de la sauver, puisque avant même que je ne prenne le temps de lui parler, heureusement que c'est mon amie qui l'a appelée et qu'elle est venue jusqu'à moi. Mais parce que sinon, en fait, le peu de temps où on avait commencé à parler, l'ennemi qui voyait que Jésus allait arracher son âme en enfer, de l'enfer et la sauver, l'ennemi s'est permis d'utiliser, en fait, je vous témoigne souvent de comment l'ennemi a la perversion d'utiliser trois quarts du temps les personnes qui sont autour de nous et les fois même les plus proches. Eh bien, il a utilisé des collègues à elle contre elle. Et tout de suite, on s'est retrouvé à avoir un vigile qui est venu vers nous. Et de l'autre côté, par derrière, une autre responsable hiérarchique. Mais j'ai tout de suite dit, par bonheur, on a eu le temps de finir la prière avant que l'ennemi ne puisse l'interrompre. Donc, toute la gloire revient à Dieu, la prière a été faite, elle est bonne et maintenant, cette jolie jeune femme a accepté le Seigneur très sérieusement. Et donc, surtout, le Seigneur Jésus-Christ lui a sauvé la vie à ce moment-là. Et je dis encore haut et fort, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, hein, qui lui a vraiment sauvé la vie. Et quand je vois comment elle est jolie, je me dis gloire à Dieu, parce que je comprends que je comprends d'autant plus que le Seigneur ait eu envie de la bénir et de la sauver à tout prix. Par ailleurs, il se trouve que l'ennemi ne supportant pas, vous le comprenez bien, que nous ayons pu ensemble prier, eh bien, c'est dépêché de faire venir ces deux personnes-là, le vigile et l'autre dame, là, juste pour dégrader l'ambiance et surtout parce qu'il supportait pas qu'on ait prié ensemble. Alors tout de suite, il s'est mis à nous attaquer par le biais de ces deux personnes pour provoquer un clash et un problème. Comme à son habitude, comme j'ai l'habitude de vous le dire, l'ennemi est celui qui provoque toujours tout clash. Il est à l'origine de toute douleur, toute souffrance humaine, toute forme de souffrance humaine et comment dire ça? Et de fausses accusations, parce que l'ennemi, en fait, il essayait de faire accuser la jeune femme qui travaillait dans le magasin de je ne sais trop quoi. Mais grâce et gloire soit rendue à Dieu, parce que quand la supérieure hiérarchique est arrivée, elle s'est comportée comme si elle était la patronne. Je regardais un peu son comportement et je me suis dit, mais elle est dans quelque chose de grave, cette dame-là. Euh, Parce que franchement, je me suis tout de suite dit, c'est pas normal. C'est pas normal que quelqu'un qui commence à peine à parler avec un client et quelqu'un qui travaille dans un magasin, en l'occurrence, je parle ici de la jolie jeune fille au bleu turquoise, eh ben, elle est quand même en droit en tant que membre du magasin et parce qu'elle travaille dans ce magasin, elle a pleinement le droit d'informer les clients où se trouve tel ou tel article. C'est quand même totalement normal et je ne comprends pas que parce qu'elle indique à un client où est le produit, on fasse des gens sortir de leur poste non seulement sortir de leur poste, mais en amont la surveiller à la caméra. Et comme on la surveille à la caméra, dès qu'elle parle à quelqu'un, eh bien, on lui envoie un vigile d'un côté, un supérieur hiérarchique de l'autre, un peu comme pour la cerner. Oui, alors ce que j'ai voulu dire ici, c'est que tout comme je vous témoignais que cette semaine c'était déjà arrivé, ou juste la semaine dernière, nous sommes arrivés quelque part dans une voiture blanche en mission pour le Seigneur et tout de suite l'ennemi a provoqué de l'agitation autour de nous parce qu'il savait très bien que quand Dieu nous envoie quelque part, nous enfants de Dieu, c'est que Dieu veut sauver des vies et arracher les âmes de cette personne à l'enfer. Alors tout de suite l'ennemi génère un climat infernal justement pour essayer de nous empêcher d'accomplir nos missions et à peine nous étions arrivés dans cette voiture blanche qu'il s'est mis à crier à travers quelqu'un bougez-moi cette voiture blanche de là. Mais comme je disais, la gloire de Dieu, c'est que comme il y avait une autre voiture blanche et que les gens, l'entendant gueuler à travers cette personne, ont été plutôt stupéfaits et paniqués,
ils ont eu le réflexe de faire bouger l'autre voiture. Mais vous voyez comment l'ennemi génère quand même des problèmes dans la vie des gens qui sont insensés, parce que je suppose que comme nous-mêmes n'avions en aucun cas à bouger. Et il fait ça, tout ça, de peur de se retrouver à aller tout seul brûler en enfer. Dès qu'il voit que Jésus sauve des vies, il a tellement peur d'aller brûler tout seul en enfer, qui fait tout pour que ce que Jésus envoie, ce que Dieu, Jésus et son Saint-Esprit envoient, appeler d'autres personnes en son nom et prier avec elles, faire la prière d'acceptation du Seigneur comme son sauveur personnel. Prière entre parenthèses que je vais rajouter ici à la fin de ce témoignage et que je vous invite tous à faire, tous ceux qui ne l'ont jamais fait auparavant et à partager avec tous vos bien-aimés. Je referme ici la parenthèse. Et bien, dès que l'ennemi voit que Jésus va sauver des vies par le biais donc de cette prière, c'est vous dire comment elle est efficace et puissante et toute la gloire en revient à Dieu qui nous l'a inspirée. Eh bien, dès que l'ennemi voit ça, il provoque de l'agitation autour de nous. Et la fois dont je vous témoignais de cette réalité la semaine dernière, enfin c'était la semaine dernière, mais cette fois-ci, ça s'est passé autrement. Là, à peine nous avions commencé à discuter, quand même cette jolie jeune femme dont je parle travaille dans ce supermarché et elle a vocation à renseigner les clients qui viennent demander des renseignements. Il était normal, j'étais avec mon fils spirituel, c'est pas lui qui pouvait me renseigner puisqu'on cherchait tous les deux, on a cherché tous les deux dans plusieurs rayons où est-ce qu'on pouvait trouver des nouilles chinoises, on ne les trouvait pas. Il était quand même normal que je pose la question à quelqu'un du magasin, quelqu'un qui travaille dans le magasin. Et ça a Dieu a permis que ce soit cette jolie jeune femme dont je parlais, puisque j'avais demandé au Seigneur de faire un signe en ma faveur pour bien me montrer que c'est bien elle qui voulait sauver. Et ça n'a pas raté. Il a utilisé mon fils spirituel pour me dire oui, oui, c'est la jolie jeune fille là-bas avec le haut bleu, comme j'avais pensé, comme j'avais demandé au Seigneur. C'est à elle qu'il faut que tu parles. Sauf qu'au moment où il me disait ça, elle était vraiment pas dans mon champ de vue. Il y avait plein de personnes devant elle, donc je veux dire, je me rendais bien compte que ni lui ni moi, nous ne l'avions sous les yeux, donc ça pouvait être que le Saint-Esprit qui est en train de me confirmer que c'est bien elle que Dieu veut sauver, que Dieu m'a envoyé appeler, avec qui Dieu m'a envoyé prier. Et vraiment, je rends pardon, grâce et gloire à Dieu ici du fond du cœur, et vraiment, je le glorifie et le remercie profondément. C'était extraordinaire. Et mon ami et fils spirituel est même allé donc la chercher, l'appeler pour moi. Et là, donc elle est venue. À la base, c'était bien entendu pour lui demander réellement où étaient les nouilles chinoises. Ça fait bien plusieurs fois que je vous témoigne que vous m'entendez demander en prière au Seigneur de me permettre d'en avoir parce que ça fait partie des choses les plus faciles à cuisiner quand on est malade, par exemple, et vous savez que j'ai un petit souci de santé depuis quelque temps. Donc, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a béni non seulement en me permettant d'avoir ces nouilles chinoises, mais avant tout de prier une fois que j'avais eu le renseignement sur les nouilles chinoises avec elle. Seulement l'ennemi qui ne le supportant pas est toujours en train de manipuler des sataniques, des diaboliques pour venir emmerder les enfants de Dieu, eh bien, c'est dépêché de faire envoyer un vigile devant nous pour dire à cette jolie jeune femme, oui, tu es demandé, on te demande ailleurs. Et tout de suite, une fois qu'elle avait bougé, pour envoyer enfin, on ne sait pas qui c'est, mais c'est pas sa patronne puisqu'elle a un patron en dehors de cela. Mais on va dire quelqu'un qui travaille avec elle, mais on va dire, administre, ou je cherche le bon terme. Euh, on va dire, oui, voilà, ça doit être un manager, voilà. Quelqu'un qui manage en fait les autres personnes du magasin. Résultat, cette dame vient me parler de manière très agressive, mais vraiment j'ai senti quelque chose de très très démoniaque, très très diabolique en elle. Très très satanique et en eux deux d'ailleurs, hein, mais c'était une véritable attaque de l'ennemi et je ne suis pas la seule à l'avoir ressenti. Et quand elle est venue me parler, je lui ai dit Madame, peut-être avez-vous pensé que je suis du magasin, je ne travaille pas dans ce magasin, parce que sur le moment, je n'étais pas consciente qu'elle travaillait dans... Enfin, disons que je n'étais pas consciente
qu'elle était un manager. Voilà, je pensais qu'elle était du magasin, et voilà. Donc je lui ai tout simplement dit, ne travaillant pas dans votre magasin et n'étant pas habitué à ce magasin, j'ai eu besoin de demander à votre collègue où se situaient les nouilles chinoises que je cherche depuis un moment avec un ami. Depuis plusieurs rayons, dans plusieurs rayons, on ne les retrouvait pas. Donc, par bonheur, j'ai pu avoir le renseignement par cette personne. Et là, elle s'est rendue compte que ben, j'ai bien senti qu'elle venait de manière très agressive me parler, presque pour m'invectiver. Mais là, elle n'a rien pu me répondre parce qu'elle a bien vu que je lui ai répondu avec énormément de douceur. Et je lui ai tout simplement dit que je demandais à une employée du magasin un renseignement. Donc, à partir de là, je ne vois pas qu'est-ce qui pose problème dans cette situation qui peut faire, et je suis sûre que vous allez le comprendre, que cela nécessite de bouger un vigile et un manager. Il faut rester logique. C'est une histoire qui est ahurissante parce que quand quelque chose de grave se passe dans un magasin, comme par hasard, ceux qui sont à la sécurité sont jamais là, on se fait agresser. Il y a plein de personnes qui se plaignent de se faire agresser, on n'en voit jamais ceux qui sont à la sécurité. Là, il n'y a aucune espèce de problème de sécurité, on nous envoie un vigile, un manager, un ceci, un cela. Et tout de suite, on a demandé, mais comment ça se fait que déjà ils déboulent sur nous comme ça, alors qu'on ne fait que demander un renseignement? On nous a dit que depuis, en fait, ils surveillaient à la caméra. Mais surveiller quoi à la caméra? Le fait qu'un client soit en train de demander un renseignement à une employée de magasin, et pourquoi envoyer juste en plus j'étais accompagnée, je n'étais pas seule, pourquoi envoyer un vigile et un manager alors qu'on ne fait que demander des renseignements? C'est tout bonnement illogique. Et en plus, donc quand elle a parlé avec moi, j'ai pas fait d'esclandre, hein, c'est-à-dire que je, c'est tout bonnement illogique et tout ce que je viens de dire. J'en ai discuté avec mon ami et fils spirituel, voilà. Après, mais je veux dire, j'ai pas cherché à discuter avec eux. J'ai expliqué que je ne cherche, je ne. Elle m'a demandé de manière presque agressive, est-ce que j'ai besoin de quelque chose ou de quoi j'avais besoin. Je dis simplement de renseignements, de savoir où sont les nouilles chinoises. Et quand elle a vu que je lui ai répondu avec beaucoup de douceur que voilà, je ne faisais que chercher un renseignement, elle a circulé. Seulement, elle a circulé, mais en continuant à slalomer, elle et le vigile à travers les rayons. Ils étaient en train de vraiment nous poursuivre, c'est-à-dire qu'elle, elle me suivait, et lui, le vigile, suivait plus ou moins la jolie jeune femme avec qui j'ai prié. Et là, mais elle et moi, nous nous étions dit, comme nous nous sommes bien appréciés, que nous allons rester en contact. Donc, je lui avais demandé ses coordonnées et je lui avais proposé de lui donner les miennes pour qu'il y ait échange de coordonnées. Et l'ennemi qui lui le savait, eh bien, continuait à la faire poursuivre et à me faire poursuivre dans le magasin. Voilà tout simplement pourquoi nous on est en train de se faire poursuivre, alors qu'on n'avait rien fait, ni elle qui travaille dans le magasin, ni moi qui ne faisais que demander un renseignement. Nous n'avions rien fait de mal qui puisse expliquer qu'on soit en train de nous poursuivre à travers les différents rayons du magasin comme ça, alors que en plus, on s'était déjà expliqué et qu'ils avaient vu qu'on ne faisait que demander un renseignement. Ces gens-là ont continué à nous suivre dans les allées du magasin. C'est quand même incroyable, mais vrai. Et, j'ai dit gloire à Dieu qui a inspiré donc à cette jolie jeune femme de faire le tour et de revenir par l'avant alors qu'eux nous suivaient par l'arrière. Donc elle est venue, elle a fait le tour et elle est revenue devant moi, j'ai envie de dire, de manière frontale, celle qui est jolie, hein, qui est agréable, avec qui je devais échanger mes coordonnées. Et eux, ils étaient dans mon dos à continuer à me suivre. Mais comme elle, c'était en face d'elle, quoi, là, ça devenait trop flagrant. S'ils étaient venus nous embêter, ça aurait été trop flagrant qu'ils nous cherchent des histoires. Donc là, ils ne pouvaient rien faire. Mais pourtant, ils étaient encore dans mon dos à nous poursuivre. C'est quand même bizarre. Alors qu'on n'a rien fait à ces gens-là et qu'on a pris le temps de leur dire qu'on ne fait que prendre un renseignement. Et donc, et même le fait qu'on échange des coordonnées, ça reste entre elle et moi, ça nous regarde, ça regarde personne d'autre. Donc, je veux dire, bon, c'est tout bonnement illogique, insensé ce qui s'est passé ce jour-là. Et nous avons tous compris que ça ne pouvait qu'être une attaque de l'ennemi qui cherchait non seulement à empêcher que la prière ne se fasse, mais par la grâce de Dieu, elle a pu se faire, et qui cherchait à empêcher aussi que nous restions en contact, puisqu'il sait très bien que quand les enfants de Dieu restent en contact, Dieu les bénit les uns à travers les autres. Il sait très bien l'unité de la foi en Jésus-Christ. Hein, je pense à ce passage d'Éphésiens 4, versets 11 à 16. Comment il est important que nous restions unis les uns les autres, entre frères et sœurs en Christ. Je pense au psaume 33, verset 1 à 3, je crois, qui dit, entre autres choses, je dis à ma
manière, n'hésitez pas à regarder comme c'est écrit dans votre Bible, euh, que c'est un bonheur pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel fait descendre sa bénédiction et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et donc, je rends grâce et gloire au Seigneur parce que de toute manière, eh bien, par bonheur, nous avons continué à communiquer par la suite. Et je vous dis, c'était tellement grave ce qui s'est passé à ce moment-là que je suis sortie du magasin en continuant à prier pour elle en disant, Seigneur, fais que ces gens-là ne puissent pas l'embêter professionnellement, qui ne lui posent pas de problème là dans son travail parce que je les sens partis dans quelque chose de très grave, de très diabolique, de très sataniste. Et je peux vous dire que j'étais pas la seule puisque quelqu'un d'autre a employé le terme de satanique en parlant d'eux. Ils étaient vraiment dans un comportement bizarre, j'ai envie de dire sous emprise de l'ennemi, inutilement agressif, parce qu'il n'y a pas de raison de devenir agressif avec quelqu'un qui demande un renseignement dans un magasin, surtout quand on a vocation à être là pour répondre à ce type de questions et à donner les renseignements. Donc c'était vraiment quelque chose de vraiment, une ambiance vraiment bizarre, quoi. Et où on sent que l'ennemi jette un espèce de vent de suspicion là où il n'y a rien à suspecter, quoi, comme d'habitude. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a à suspecter de personnes qui demandent simplement un renseignement. En plus, j'étais pas seule, j'étais accompagnée, donc le truc, il est tout sauf logique. Et donc, jusqu'à ce qu'on arrive en caisse, ils nous ont surveillés. Le vigile s'est mis devant la caisse et la dame derrière nous toujours en train de surveiller et elle essayait surtout de surveiller pour voir si on allait se saluer, la jolie jeune femme et moi, en partant. Eh bien, moi, j'ai bien vu que si je faisais l'erreur d'aller la saluer, ils auraient volé encore en éclats. Donc, au lieu de faire ça, j'ai choisi de prier. Prier pour que Dieu la protège dans le travail, là, pour qu'elle n'ait aucun problème, parce que ce sont des personnes qui sont réellement problématiques. Et tout ce que je peux dire, c'est que, eh bien, j'ai eu confirmation par la suite que ce sont des personnes qui posait problème et qui l'embêtait depuis longtemps dans le travail. Donc c'est pour ça que Dieu m'a mis à cœur de prier pour qu'elle en soit préservée, mais ce sont des gens qui sont vraiment diaboliques, insupportables avec elle, et on le comprend certainement avec d'autres. Et ça, c'est une situation qui n'est pas de Dieu. Et je me dis, c'est pas normal parce que dans le peu de temps qu'on l'a eu sous nos yeux, on a compris, c'est pas normal qu'on harcèle un être humain comme ça à son travail. Comme elle est très jolie et que malheureusement beaucoup de personnes ont du mal avec les belles femmes, en sont très jaloux au point de les embêter, que ce soit dans leur travail ou ailleurs. Et ça, c'est des réalités qu'avant cet épisode-là, j'avais déjà vues et expérimentées même dans ma propre vie. Eh bien, voilà, les diaboliques, ils sont toujours en train les satanistes sont toujours en train de faire comme le Seigneur Jésus nous en a averti en Jean 8, versets 41 à 47, ils font les œuvres de leur père le diable leur père Satan, le diable qui est le père du mensonge, en qui il n'y a aucune vérité, aucune bonté, rien de bon à tirer, il n'y a que de la cruauté en lui. Eh bien, ses enfants sont comme lui, anormalement, inutilement agressifs et désagréables sans raison. De la même manière que l'ennemi l'est et qu'il attaque les gens sans raison. Et là, franchement, en tout cas, moi, tout ce que je peux dire, c'est que quelle que soit la stratégie qu'il a employée cette fois-ci encore pour venir nous attaquer, nous agresser, la gloire de Dieu, c'est que Dieu l'a rendu totalement inoffensif, qu'on a pu prier, que le Seigneur Jésus a validé, a sauvé la vie de cette personne et a validé cette opération et nous a fait savoir que notre mission était pleinement accomplie. Je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui une fois de plus nous a conduits à la victoire et comme à son habitude, de victoire en victoire et de gloire en gloire, comme il est écrit en 2 Corinthiens 3, verset 18. Et toute la gloire revient à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Louange, honneur et gloire à toi, Éternel, mon Dieu Jésus d'amour, Saint-Esprit. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous, Éternel, nous tous tes enfants. Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Merci Seigneur Jésus, à toi aussi. Alors, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu et à le remercier du fond du cœur ici, lui dire toute ma reconnaissance pour nous avoir délivrés de cette attaque de l'ennemi qu'il a faite en dirigeant ces personnes vers nous et surtout contre nous. Car c'est réellement Dieu qui nous a délivrés de cette attaque-là de l'ennemi. Et je l'en remercie ici du fond du cœur. Et
J'en veux pour preuve que le Seigneur m'a rappelé tout à l'heure à travers ses serviteurs, et bien cet événement que j'ai vécu cette semaine, et aussi un passage, deux passages même, qui illustrent très bien la réalité que nous avons vécue. Celui d'Ésaïe 59, verset 19, qui dit, euh, aussi je dois le lire dans sa totalité, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que je sais très bien que c'est le Saint-Esprit qui, quand cette dame est venue me parler pour essayer de générer des problèmes de la part de l'ennemi, a répondu à l'ennemi à travers moi et l'a fait fuir. Et je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour cette très grande victoire que Dieu nous a donnée. D'autant qu'il est là aussi écrit en Zacharie 4, verset 6, et là c'est le second passage que le Seigneur nous a rappelé. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Et c'est vraiment par le Saint-Esprit et ce que le Saint-Esprit a dit en nous et en moi notamment que, et toute la gloire revient à Dieu, je ne m'en glorifie pas ici, mais je sais que c'est moi qui ai eu à parler. C'est pour ça que j'ai dit en moi notamment, parce que mon ami n'a pas parlé, mais je sais très bien que c'est ce que le Saint-Esprit a dit en moi à cette personne et donc à l'ennemi, que le Saint-Esprit a fait fuir cette dame et l'ennemi en elle, puisqu'elle n'a rien trouvé à répondre. Je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, au Saint-Esprit qui savait quoi lui répondre de manière à mettre l'esprit, à mettre le mauvais esprit qui l'habitait en déroute, et donc à faire fuir l'esprit pour nous donner la victoire. Et je dis vraiment louange, honneur et gloire à toi, éternel, mon Dieu Jésus d'amour, Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit de Dieu, merci encore éternel mon Dieu pour cette très grande victoire et pour la manière dont tu nous as glorieusement sauvés, délivrés, libérés de cette situation problématique, encore une fois, provoquée par l'ennemi, puisque l'ennemi est celui qui est toujours en train de provoquer toute situation problématique dans la vie et toute souffrance. Mais grâce et gloire soient rendues à Dieu qui nous en délivre toujours, comme le psaume 34, versets 5 à 20 le démontre bien. Et je pense également, puisque j'ai cité tout à l'heure Ésaïe 59, verset 19, je pense également au verset 1 de toujours ce même chapitre d'Ésaïe 59, et donc cette fois-ci au verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Et bien vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, pour la manière dont il nous a sauvés et délivrés de cette situation. Vraiment, toute la gloire en revient à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Et je vous dis donc à tous que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et je termine avec cet autre passage si cher à mon cœur de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit.
Donc, Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant, bien entendu, dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, euh, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et surtout n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.